Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur LBA TV. À peine arrivé de Lisbonne, je vous ai direct monté la vidéo du XC40 et ce matin je redécolle direction Nice pour essayer une petite bombinette germanique que j'attends depuis un petit moment. C'est la Volkswagen Up GTI, direction Nice, let's go. Do is grind all the time cause I shine. See me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of her. Yeah, I'm one of her. All I do is grind all the time cause I shine. See me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of her. Yeah, I'm one of her. Yo, run that shit. No pain, no gain, all day so I'm stuck inside. Groundhog Day like Bill Murray, that's every day so I fucking grind. Every day till I fucking shine, working hard till I'm mucking mine. Là ouais. C'est vrai? Moi la qualité de tes vidéos c'est les meilleures hein. Top. Merci beaucoup. I hate that shit. They hear a song and they debate that shit. If I could pay them all just to shut the fuck up, I'd do it, but I ain't that rich. Tough life for Nous voilà arrivés à Nice, il fait pas beau du tout, par contre la Méditerranée est juste splendide. Je suis avec Guillaume du Garage des Blogs, GDB pour les initiés les amis, je vous mettrai un petit lien vers leur chaîne dans la description si vous n'êtes pas déjà abonné. On a pris la Up GTI et c'est un petit peu rigolo pour l'instant. On vient de tomber sur un abonné qui nous a félicité pour les vidéos. Donc du coup, si tu nous regardes sur cette vidéo, salut à toi. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Et voilà, donc petite Up GTI pour l'instant. On va se trouver un petit spot et puis on va vous faire quelques photos. all I do is grind all the time cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of her. Yeah, I'm one of her. One of a kind, I'm one of a kind. You go and get yours while I try to get mine. Focus on me while I focus on time. Focus on me while I focus on time. Yeah, I'm one of a kind. My brain, I don't really feel like I'm sane. I don't really feel like I'm me no more. Think I might have stepped out my lane. Et voilà, la nouvelle Volkswagen Up GTI. Désolé pour le vent et la position peu académique, c'est un angle que j'ai trouvé pour filmer. Cette Up GTI, elle est un petit peu rigolote. Clairement, la Up, c'est une voiture que j'aime bien en termes de dessin. C'est très carré, mais c'est plutôt bien dessiné. Pour une toute petite citadine de 3,60 m, je trouve ça assez joli. Et là, à Castillage GTI, jantes de 17 pouces qui font très grosses sur cette mini Up et petit Castillage GTI calandre gloss black, coque de rétro black, la petite bande qui court le long du bas de caisse noir et le trait caractéristique de calandre rouge comme sa grande sœur l'Apollo GTI et sa grande sœur la Golf GTI. Cette Up GTI elle reprend aussi ce trait rouge en bas de la lunette arrière qui est assez bien dessiné, je trouve ça assez mignon, tout en vert, et le petit béquet qui va bien pour lui donner un côté encore plus sportif. Et voilà, donc on prend quelques photos rapido, je fais quelques images et ensuite on va déjeuner et on prend la route vers la Turbie cet après-midi pour les routes qui tournent, découvrir l'intérieur de cette Up GTI et en découvrir un petit peu plus sur ce qui se passe en termes de comportement routier. On est là pour ça, c'est parti. All I do is grind all the time cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of her. Yeah, I'm one of her. Ouais. Wow, ma McLaren ici, vers la 720 S. Putain, vraiment par contre. Ouais, il va bien en plus. Et nous voilà donc sur la route de la Turbie. Et on va commencer par l'intérieur de cette Up GTI. Et à l'intérieur on a la Castillage GTI qui est là. On retrouve
les sièges imprimés Clark écossais qui font partie de la Castilla GTI. Pas grand chose de très fun, la couleur carrosserie ici et des plastiques un peu funky qui égayent un tout petit peu l'ensemble, même si ça reste très Volkswagen et un poil austère. On a toujours cette planche de bord qui est avec ce restylage un petit peu mieux dessiné, on va dire, dans la partie console centrale avec une intégration des différentes commandes un peu plus réussie, je trouve. Et on a ce volant tout droit issu des Golf et Polo GTI. Ça donne un ensemble plutôt cool, plutôt sympa, et ça respire un petit peu la petite sportivité, cette Up GTI. On est pas mal, on a le pommeau spécifique de la boîte 6 rapports sur cette Up GTI qui parfait un petit peu le tout. Le souci, la position de conduite qui est pas extraordinaire. On est bien assis dans les sièges avec leurs petites allures de semi-baquet qui sont un peu cool. Le souci, c'est que le volant ne se déplace qu'en hauteur et pas en profondeur, ce qui peut poser problème, qui grève un petit peu la position de conduite pour quelqu'un comme moi qui fait juste un tout petit peu moins d'1m80. Donc du coup, il faudra être d'un gabarit un petit peu plus mesuré pour pouvoir avoir une position de conduite intéressante. Et dans tout ça, la finition est bonne. C'est comme d'habitude chez Volkswagen, très sérieux, très bien ajusté. Et on a cette petite intégration avec une pince pour les smartphones et qui va vous permettre d'avoir toutes les infos également sur la voiture. Donc on est pareil pour arpenter la ville. La ville, elle se débrouille très bien. Vous voyez, ça braque super bien. Le 3 cylindres est suffisant pour la ville. Et toutes les commandes sont souples, direction, boîte de vitesse. Seule la suspension rigidifiée un poil trop pour la ville. Rien de très grave, mais effectivement on sent une sacrée fermeté. Et le mieux, c'est quand on sort de la ville. L'autoroute, c'est pas vraiment son truc, mais sur les petites routes du réseau secondaire, comme ici par exemple du côté de la Turbie, elle est sacrément rigolote cette petite Up. Sonorité qui est enjolivée par un résonateur sous la baie de pare-brise, je pense, qui va lui donner un petit son de mini V6 rauque. C'est assez rigolo, mais là où elle fait vraiment la différence, c'est avec ce tarage de suspension qui est plus ferme. On se retrouve avec une voiture un petit peu transformée une fois que vous arrivez sur le réseau secondaire, et on se retrouve avec un train avant qui est super bien collé, avec un châssis super intéressant. Le 3 cylindres, lui, il est un petit peu frustrant parce qu'une fois qu'on lui tire dedans, qu'on va vraiment aller chercher des tours et que on va s'occuper de la plage d'utilisation, il est très bon. La poussée est assez franche pour les 115 chevaux. C'est vraiment pas mal. Mais il est très creux. C'est-à-dire que après un virage, regardez, il y a toujours un gros lag. 115 chevaux, 200 Nm de couple à 2000 tours minute. Malheureusement, je les sens pas. C'est 200 Nm à 2000 tours minute parce que il y a toujours, on remplacera pas la cylindrée, hein. 1 litre, il faut vraiment que le turbo ait le temps de se mettre en pleine charge pour que vous ayez une poussée convenable. Du coup, c'est un petit peu frustrant parce que ce petit châssis, il en demande. Et le train avant est vachement bien crampé et l'arrière suit sans problème. Si vous êtes vraiment violent avec l'empattement très court, ça va venir un petit peu se décrocher, mais ça va rester très sain. On peut semi-déconnecter l'ESP, il va se remettre en route dès que vous touchez au frein ou dès que vous prenez un peu d'angle. Et donc, c'est très bon. En bilan, elle est très fun. Cette Up GTI, on va dire que elle se pose en descendante de la Golf 1 GTI, mais pour moi je la verrais un petit peu plus en descendante de la Lupo GTI qui est sortie en 2000 et
qui avec son 4 cylindres d'un litre 6 de 125 chevaux était super rigolote à conduire. Elle pesait à peu près le même poids que cette Up. La Lupo GTI faisait 1050 kg, là on est à 1070 en ordre de marche. Ça commence à faire pour une petite citadine de 3,60 m, mais au final le comportement est bon et assez rigolo au vu du pédigré de la voiture. Elle mérite clairement son blason GTI, cette Up, parce qu'elle est quand même sacrément rigolote à conduire. Ouais, placez l'avant, Up, ça va bouger mais un tout petit poil, très sainement. Vous la rentrez sur les freins. Hop. Et les perfs, 0 à 100, 8 secondes 8, 196 km/h de vitesse maxi. C'est pas ça le plus important. Regardez, placé au frein, la voiture est sur un rail, on relâche, l'arrière bouge un peu, hop. Et voilà, c'est du fun. On a un châssis super communicatif et on a une bonne direction, c'est-à-dire que quand vous rentrez la voiture, vous savez assez bien ce qui se passe au niveau du train avant, et quand vous engagez la voiture, ben, c'est assez fidèle. Le freinage est bon, on a une bonne consistance à la pédale, on a une attaque assez franche, l'endurance est plutôt bonne. Honnêtement, je suis très agréablement surpris par cette Up GTI. Et dans l'opération, comme c'est une toute petite voiture avec un poids somme toute assez réduit et un tout petit empattement, et ben vous avez du fun. Pour moi, cette Up GTI, même avec le petit souci du creux du moteur, et ben elle est plus fun qu'une Polo GTI et elle est plus fun qu'une Golf GTI. Principal avantage de cette Up GTI, son prix, elle démarre à moins de 17 000 € et clairement, en rapport prix-prestation, quand vous voulez une petite voiture de sport qui sera un régal pour se faufiler en ville, bah honnêtement, elle fait vraiment bien le job. Elle se pose là et je suis assez agréablement surpris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite Up GTI? À votre avis, 17 000 €, est-ce que ça vaut le coup? En ce qui me concerne, c'est plutôt oui. C'est l'heure déjà de rentrer à l'aéroport. On est attendu à l'aéroport de Nice pour l'embarquement à 18 h, comme je vous disais, journée marathon. Et du coup, ben, on redescend par Aise. La route est juste sublime. Débrief de cette Up GTI, voiture très sympa, donc comme on l'a vu esthétiquement, à l'intérieur c'est en demi-teinte on va dire, c'est un petit peu égaillé par les plastiques un peu funky et par, je viens de le remarquer, le petit éclairage d'ambiance rouge que je n'avais pas vu. Là où il y a une bonne surprise, c'est vraiment côté châssis. On a une voiture qui est bien plantée par terre, un très bon train avant, un joli toucher de direction, quelque chose d'informatif, de communicatif. C'est vraiment une voiture qui est plus vive et communicative que ses grandes sœurs. Clairement, en termes de rapport prix-prestation, vous en avez pour votre argent, moins de 17 000 € et vraiment du fun en conduite et puis quelque chose d'abordable qui consomme pas énormément. Là, on est à 9 litres 5 et on a roulé comme des porcs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez compter entre 7 litres et 7 litres 5 en roulant intelligemment, en roulant normalement, on va dire. Super positif parce que j'ai pris du fun. J'ai bien rigolé avec cette Up GTI. L'avantage de cette Up GTI, c'est clairement qu'on peut lui rentrer dedans sans aucun danger et en prenant du fun au passage. Donc du coup, je profite, on rentre dans le tunnel. Vous me voyez plus beaucoup. Merci Guillaume pour la lumière. Joli. Le budget de Top Gear est là les gars. C'en est fini pour nous. On va se rentrer à Paris. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet essai sur le pouce. Aller-retour en vitesse dans la journée. Nous, on a pu en profiter. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour un SUV. Je vous en dis pas plus, mais ça va être quelque chose d'assez intéressant. On en reparle la semaine prochaine. À plus tard les amis. Ciao.